Monsieur le ministre, ma question date aussi un peu. Et donc on se souvient que le 8 janvier, l'Iran répliquait à l'assassinat du général Soleimani par le bombardement, mais ciblé et presque coordonné, des bases militaires américaines d'Erbil et d'Aïn al-Assad, en s'assurant qu'aucun dégât autre que matériel ne puisse être fait. Cette attaque, en l'occurrence, n'a pas fait de victime et le président Trump s'est félicité de ce que l'Iran semblait reculer. En guise de conclusion, il a déclaré que les États-Unis étaient, je cite, « prêts à la paix avec tous ceux qui le veulent ». Selon plusieurs sources, la République islamique aurait délibérément évité de toucher des cibles humaines et de causer des dommages importants. Dans le même temps, Donald Trump a annoncé de nouvelles sanctions économiques additionnelles à l'égard de l'Iran. S'il ne les a pas détaillées, il a affirmé qu'elles s'appliqueraient jusqu'à ce que le pays change d'attitude. Il reste en cela fidèle à la stratégie qui est la sienne dans les dossiers internationaux. Et en commission, le 8 janvier dernier, vous nous indiquiez avoir demandé aux États-Unis de partager les informations nécessaires par les canaux appropriés dans le but de mieux comprendre les motivations de leur intervention. Et donc, je voudrais savoir si suite a été donnée à votre demande, quelle évaluation nos services font-ils de l'évolution de la situation en Iran et comment réagissez-vous à l'annonce de nouvelles sanctions vis-à-vis de l'Iran, notamment suite aux réunions au niveau européen. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces réponses. Vous avez évoqué la pression que fait peser sur l'accord nucléaire l'Iran. Je vais répéter le point de vue que j'ai déjà exprimé ici. Si l'accord de Vienne, le JCPOA, est sous pression, c'est d'abord parce que les États-Unis en sont sortis. L'engrenage que nous connaissons aujourd'hui, il a commencé là. Il a commencé parce qu'à un moment, unilatéralement, les États-Unis sont sortis de cet accord. Et je persiste et je signe, je pense qu'il n'y aura aucune solution au conflit sans que les Européens ne permettent ou fassent les efforts nécessaires pour garantir à l'Iran les bénéfices liés à ses propres engagements. Donc l'Iran prend des engagements par rapport à son programme nucléaire et en échange, il doit recevoir des bénéfices économiques. Si l'Europe n'est pas capable de garantir ces bénéfices-là, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et ce qui est déplorable dans cette situation, c'est que ce sont les modérés, entre guillemets, et je mets des guillemets évidemment, du régime qui ont négocié pendant 13 ans cet accord sur le nucléaire et qu'aujourd'hui, du point de vue des durs du régime, c'est un échec complet, puisque la seule chose que l'Iran a reçue en échange de son engagement, ce sont des sanctions terribles. Des sanctions terribles. Et donc, résultat des courses, il y a des élections dans 15 jours, je crois, le 21, 22 février, quelque part par là en Iran, il y a des élections législatives, et la plupart des candidats, entre guillemets, modérés, ont été exclus de la course. Et donc, les durs du régime sont en train de reprendre la main, parce qu'en effet, à un moment, il y a un aventurisme, il y a des décisions unilatérales qui sont prises et qui gâchent des années de négociations.